Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui L'homme de Dieu, l'évangéliste Jethro Mbaya, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'évangéliste Jethro Mbaya? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jethrombaya.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons notre marche sur les sacrifices. Du jour au jour, quand je médite sur ces thèmes, je découvre beaucoup de richesses. Et je dis que c'est tellement important. C'est tellement important la vie des sacrifices dans les chefs d'un enfant. Nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices. Nous avons énuméré principalement 5 sortes de sacrifices. Holocauste, sacrifice végétal, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de culpabilité et sacrifice d'expiation. Et là nous sommes en train d'expliquer les sacrifices d'Holocauste, parce que c'est là où il y a beaucoup plus de détails. J'avais dit et je le répète, sacrifice d'Holocauste, c'est un sacrifice brûlé entièrement pour la gloire de Dieu. Nous devons devenir des sacrifices d'Holocauste, comme Christ était aussi sacrifice d'Holocauste. Il a été brûlé entièrement. Dieu a tout récupéré, son esprit et son corps. Nous aussi, nous devons être sacrifices d'Holocauste. Personne n'avait droit de prendre quelque chose dans les sacrifices d'Holocauste. Même pas les sacrificateurs. Aujourd'hui, sacrificateur comme ministre de Dieu, nous disons que le ministre n'a pas droit de tirer gloire de la vie des fidèles. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Même quand je prierai pour toi, tu étais stérile, tu auras un enfant. Tu étais pauvre, tu deviendras riche. Tu étais malade, tu seras guéri. Je ne dirais pas que c'est par moi, c'est moi qui ai... Non. Toute la gloire reviendra à Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont des sacrifices d'Holocauste. Bien aimé, un homme de Dieu, un sacrificateur qui a la notion de l'Holocauste, doit apprendre à refuser certaines gloires. Paul et Silas, quand les gens sont venus pour les adorer, la Bible dit qu'ils ont déchiré les vêtements. Ils ont dit ce n'est pas nous. Nous ne pouvons rien faire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce peuple-là était un sacrifice d'Holocauste. Et nous aussi, nous devons savoir tout ce que nous avons doit
appartenir à Dieu. Et Paul l'a dit autrement. Quoi que vous fassiez, tout ce que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Faites-le pour la gloire du Seigneur. On n'est pas chrétien circonstanciellement. Mais on doit être chrétien à tout moment, à tout temps, dans tous les lieux, même dans un lieu secret où personne ne te voit. Sois un enfant de Dieu, sois un sacrifice totalement consumé pour Dieu. Et je vais avancer. Alors nous avons dit que dans les sacrifices d'Holocauste, nous avons principalement 3 catégories. Nous avons les sacrifices d'oiseaux. C'était pour les pauvres. Et nous avions ouvert une parenthèse là pour montrer que quand il s'agit de lépreux, là il n'y a pas question de pauvres ou riches. Et nous avons parlé sur les sacrifices de taureaux. Nous avons montré que c'est les gros bétail. C'était un sacrifice du souverain sacrificateur. C'était aussi un sacrifice de l'assemblée. Et je crois que le Seigneur nous a énormément bénis par cela. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur les sacrifices de meni bétail. Les sacrifices d'agneaux, les sacrifices de chèvres, de brebis. Il y a quelque chose que je laisse, peut-être que je vais y revenir, les sacrifices de béliers. C'est meni bétail, mais il y a une particularité là-bas. Je mets ça d'abord à côté pour question de compréhension et de méthodologie. Je vais y revenir plus tard. Alors aujourd'hui nous parlons sur les sacrifices de meni bétail. Sacrifice de taureaux, c'était pour les chefs sacrificateurs et pour l'assemblée. Mais les sacrifices d'agneaux, de meni bétail, c'est pour qui? Nous allons vite faire la lecture et revenir à l'explication. Lévitique chapitre 1er. Je prends verset 1er ou verset verset 10. Lévitique chapitre 1er verset 10. S'il offre un sacrifice complet, bon, ici c'est parole de vie, ça serait un peu différent par rapport à ce que vous lisez, mais la pensée c'est la même. J'ai fait la lecture de la version parole de vie. S'il offre un sacrifice complet, un animal pris parmi les moutons et les chèvres, il doit présenter un bélier ou un bouc sans défaut. Il égorgera devant le Seigneur au nord de l'autel. Alors les prêtres fils d'Aaron versera le sang de tous côtés de l'autel. S'il veut donner les sacrifices de meni bétail, il va donner les béliers, les boucs ou les moutons. Voilà. Alors, allons-y maintenant dans Lévitique chapitre 4, versets 27 à 33. Là, nous allons demander qui donnait les sacrifices de meni bétail. Si gros bétail, c'était les chefs, les souverains sacrificateurs. Si gros bétail, c'était toute l'assemblée. Alors meni bétail, c'était pour qui? Alors Lévitique 4 va nous répondre. Verset 27, nous commençons par là. Supposons ceci.
C'est n'importe quel Israélite qui a péché sans le vouloir. Il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur. Ainsi, il est devenu coupable. Quand il se rend compte de ses péchés, il doit offrir une chèvre sans défaut pour recevoir le pardon. Il pose la main sur la tête de l'animal et il égorge là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Écoutez, les prêtres trempent un doigt dans le sang de la chèvre et met sur les coins des relevés de l'autel. En d'autres termes, sur les cornes de l'autel. Puis il verse tout le sang au reste du pied de l'autel. Il enlève toutes les parties grasses de la chèvre, comme on le fait pour les sacrifices de communion. Les prêtres les brûlent sur l'autel pour que la fumée des bonnes odeurs de ces sacrifices plaise au Seigneur. Il fait sur le coupable les gestes de pardon de son péché. Alors Dieu pardonne cet homme. Si le coupable offre un mouton en sacrifice pour recevoir le pardon, il doit amener une femelle. Il posera sur sa tête la main et l'égorgera où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. En réalité, la véritable bénédiction d'une lecture, c'est l'explication. Parce que quand il n'y a pas l'explication, les écritures ne servent à rien. On parle des moutons, des chèvres. Aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est pas possible qu'aujourd'hui, on amène la chèvre ou les moutons ici. Et on insiste, on donne même des chars. Que ce soit masculin, que ce soit féminin. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'explication. Et vous savez que pendant les 7 jours de festin du mariage de Samson, il y avait l'énigme. Avant la fin de ce festin, les invités doivent découvrir la signification de cette énigme. Et j'ai dit que pendant le temps de l'église, parce que le Seigneur présente aussi le temps de l'église dans Apocalypse 7 comme c'est le chiffre 7. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans les 7 jours de festin du mariage. Et voilà pourquoi nous devons découvrir l'énigme, l'explication. Parce que vous savez que ceux qui ont eu l'explication, Samson les a donné les habits. Et dans la Bible, les habits peuvent signifier deux choses importantes. D'abord, les bonnes œuvres. Moi je dis toujours, si on doit trouver les bonnes œuvres, ce n'est pas dans des assemblées, mais c'est là où il y a l'interprétation. Ce n'est pas chez les autres qu'on doit trouver les œuvres, parce qu'en réalité, on a donné les habits à ceux qui ont l'interprétation. Et si vous dites que vous avez l'interprétation et que vous n'avez pas les œuvres, vérifiez bien votre interprétation. Ce n'est pas l'interprétation de Samson.
Parce que si lui te donne l'explication, il te rajoute les œuvres. Et les habits, ce n'est pas seulement les œuvres, c'est aussi le royaume. Souvenez-vous du prophète Asija. Quand il déchire les vêtements, il dit à Roboam que le royaume sera déchiré. Donc quand on donne les vêtements à quelqu'un, on lui donne le royaume. Je crois qu'avec l'interprétation, nous avons le royaume. Que le Seigneur te bénisse. Et nous croyons aussi que sans l'explication, il n'y a pas de royaume. C'est quoi la chèvre? La Bible montre ici que la chèvre, sacrifice de menu bétail, les moutons, les agneaux, c'était le sacrifice de toute personne. C'est tout Israël. Tout Israélite. Dans d'autres versions, on dit si c'est un homme du peuple, c'est-à-dire une personne ordinaire. Parce que sacrifice de gros bétail, c'est pour de grandes personnes, des personnes considérées, des personnes remarquées. En Israël, il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur à chaque époque. C'est que c'était une personne remarquée, une personne considérée. Jésus était le sacrifice de personnes déjà. Mais attention, il était aussi sacrifice de tout le monde. Ici, il s'agit de Monsieur tout le monde. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux, mes frères. Le Seigneur Jésus-Christ était mort comme taureau. Nous avons expliqué. Mais aujourd'hui, je vais te dire, il était aussi mort comme un agneau. Et ce jour-là, quand Jean-Baptiste disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quelqu'un d'autre peut lire. Il ne peut pas comprendre. Mais nous devons comprendre. Quand Jean disait voici l'agneau de Dieu, Jean était tellement en train de dire voici le sacrifice de tout le monde. Lui, il est sacrifice qui ne choisit pas de catégorie. Il est qu'un sacrifice de tout le monde. Si tu es une personne, crois qu'il est aussi ton sacrifice. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, les scribes, les pharisiens s'étonnaient. Il entrait dans la maison de personnes de rien. Il était entouré de prostituées. Et il s'étonnait. Mais quel genre de prophète? Il peut être à côté de tout le monde. Mais effectivement, il était sacrifice de menu bétail. Il était venu mourir pour tout le monde. Je vais te dire ce matin, le Seigneur Jésus n'était pas mort seulement pour assembler des saints. C'est faux. Le Seigneur Jésus était mort pour tout le monde. Et même quand nous disons que Dieu a tant aimé le monde, le monde ce n'est pas tout le monde, c'est le sien. Attention, attention, en venant sur terre, il était venu pour tout le monde. Maintenant, ceux qui croiront en lui, c'est alors qu'ils seront sauvés. C'est pourquoi quand il commence le ministère, Matthieu chapitre 4, la Bible dit il va dans le territoire de Galilée, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait des personnes de rien, des personnes sans instruction. C'est là où Jésus décide de commencer son ministère. Il avait le pouvoir de choisir Pilate comme son disciple. Il avait ce pouvoir-là. Pilate allait aussi croire. Il pouvait choisir Hérode son disciple. Il pouvait choisir Caïphe son disciple. Toutes les grandes personnes là, Jésus avait la possibilité de les convaincre afin qu'ils deviennent aussi ses disciples. Mais il n'est pas parti là-bas. Il est allé chercher Pierre, une personne qui n'a pas étudié, une personne sans instruction. Il a appelé, il a fait de lui son disciple parce qu'il était sacrifice de menu bétail.
bétail. Il était venu mourir pour tout le monde. Je te dis la vérité. Peu importe ton niveau social, peu importe ton état de santé, même si les autres ne te considèrent pas, même si le monde ne te voit rien, vois que le Seigneur Jésus était mort comme un agneau. Il était mort pour toi. Il était sacrifice de menu bétail. Il était venu pour tout le monde. Et ces mystères-là, les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Parce que pour les Juifs, le Messie était pour eux. C'est pour eux qu'appartenaient les promesses. C'est à eux qu'appartenaient les patriarches. Mais la notion du sacrifice de menu bétail nous avait échappé. Je vais dire ce matin, Amen. toi aussi, tu es quelqu'un pour qui le Seigneur était mort. Je vais dire que même celui qu'on néglige ici, même celui qu'on néglige dans la famille, le Seigneur l'avait vu. Il est devenu menu bétail pour le sauver. S'il était resté seulement bête, nous n'allions pas être sauvés. Voilà pourquoi il est devenu menu bétail, pour que nous tous nous puissions entrer. Jésus dans Luc chapitre 11. Non, Luc chapitre 14. À partir du verset 11, vous allez lire après. Il dit ceci. Si tu organises un festin, n'invite pas tes amis. N'invite pas tes frères. N'invite pas des personnes de ton rang qui à leur tour pourront aussi t'inviter. Mais si tu veux organiser un festin, invite les personnes de rien qui ne peuvent pas organiser une fête pour t'inviter. Alors en ce moment-là, tu auras fait une bonne chose. Et le Père qui est au ciel te rendra. C'est aussi ma cambo, c'est que tout ça ma comité. Exactement. Parce qu'en réalité, quand on organise nos fêtes, ce sont nos frères qui nous invitent. Ce sont nos amis qui nous invitent. Et nous faisons un effort pour inviter des grandes personnes. Même des personnes qui peuvent nous donner des bons cadeaux. Mais par rapport à cette écriture, nous tombons. Non, il faut l'explication. S'il n'y a pas d'interprétation, c'est que si tu fais une fête, va appeler les gens qui sont dans la rue. Non, je vais d'abord dire ceci. La première personne qui a organisé la fête, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a organisé la fête. Mais Dieu a invité des gens qui ne peuvent pas l'inviter. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Nous n'avons rien à lui donner, mais il a organisé sa fête. Il nous a invités parce qu'en réalité la fête, c'est le culte. En Israël, chaque culte était une fête. Il a organisé le culte. Il t'a invité. Il faut que tu croies. Si tu es venu ici, ce n'est pas quelqu'un qui t'a invité, c'est Dieu qui t'a invité. Même si c'est la sœur qui est à côté qui t'a invité, même si c'est le frère qui est à côté qui t'a invité, je te dis que si Dieu n'avait pas touché ton cœur, tu n'allais pas venir. Si tu es venu, c'est Dieu qui t'a invité. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, tu peux quitter l'église. Vas-y, laisse-moi. Oh, c'est comme ça que les hommes de Samarie ont dit à la femme. Ce n'est pas parce que toi tu nous as appelés, mais c'est parce que nous-mêmes nous avons vu, nous avons écouté, nous avons compris que c'est vraiment le Messie que nous avons cru. Donc c'est lui qui a invité, c'est Dieu. Il nous a invités, il n'a pas choisi nos catégories. Parce que si Dieu choisissait, il n'allait pas te choisir, il n'allait pas me choisir, il allait choisir des grandes personnalités du monde. Mais Dieu n'a pas choisi tous ces gens-là. Il t'a choisi toi, il m'a choisi moi, parce qu'il était sacrifié de tout le monde.
Voilà pourquoi nous aussi. Je sais que je vais parler d'une autre manière. Mais je crois que c'est comme ça. Nous aussi, quand nous organisons nos festins, nous devons inviter les gens qui ne peuvent pas nous inviter. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nous inviter. Tel que je suis ici. Un kimbangiste ne peut pas m'inviter, que j'aille dans leur culte, que je paye m'asseoir là-bas pour écouter leurs paroles. Je n'irai pas. Mais si nous nous organisons le festin, moi il faut que je l'invite. Parce que la loi me dit qu'il faut inviter des personnes qui ne peuvent pas vous inviter. Alors quand on organise un culte ici, moi j'invite les saints de Kaouka. Je n'ai rien fait. Parce que les saints de Kaouka peuvent aussi m'inviter. Donc vous organisez un séminaire, vous appelez les saints de Bumba, les saints de Kananga, vous n'avez rien fait. Il faut par contre inviter les gens qui ne peuvent pas vous inviter. En ce moment-là, le Dieu qui est au ciel vous le rendra. Il est aussi mort pour eux. Eux aussi ont besoin d'écouter. Eux aussi ont besoin de comprendre. Tous les jours nous organisons des festins. Nous devons savoir que le sacrifice que nous avons, c'est le sacrifice de menu bétail. C'est le sacrifice de tout le monde. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Pourquoi quand il est venu, il ne pouvait pas seulement se limiter à Israël. Il devait étendre ses limites. Il devait aller même dans des contrées des gentils. Vous comprenez même qu'il avait quitté Capernaum. Il quitte son territoire. Il va faire des choses à l'extérieur. Bien aimé, nous aussi nous devons être ces gens de sacrifice. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Si lui dans son ministère, il n'a pas seulement été gros bétail, il était aussi devenu menu bétail pour sauver les gens de rien. Nous également, nous devons nous rabaisser à ce niveau-là pour sauver les gens de rien. Les gens là que nous voyons, nous disons qu'ils n'ont pas l'évangile, ils n'ont pas la connaissance. Les personnes que nous minimisons là, en réalité ce sont des personnes de rien. Même s'ils ont construit des temples, ce sont des personnes de rien. Même s'ils ont des véhicules, ce sont des personnes de rien. Parce que ce qui fait l'importance d'une personne, c'est la parole. Puisqu'il manque la parole, ce sont des personnes de rien. Mais maintenant nous, comme sacrifice de menu bétail, nous devons nous sacrifier pour eux. Et écoutez, la Bible dit que on devait donner une femelle. Pour ce qui concerne le menu bétail, on ne donne pas un mâle, on donne une femelle. Ça c'est merveilleux. Donc nous disons que c'est Jésus. Alors parfois c'est compliqué. Nous avions dit Jésus était un mâle. Nous avions expliqué. Maintenant nous voulons dire qu'il était femelle. Nous voulons encore expliquer. Quelqu'un peut dire que vous aussi vous exagérez. Tout c'est Jésus. Oui, tout c'est Jésus. Mais il faut expliquer. Et cher prédicateur, il ne suffit pas de dire que c'est Jésus. Mais il faut expliquer. Il faut montrer comment c'est Jésus. Parce que quelqu'un avait dit que toute la Bible, tout c'est Jésus dans la Bible. Non, il faut faire attention. Satan c'est pas Jésus. Satan aussi c'est dans la Bible. Mais lui il n'est pas Jésus. Lui il est Satan. Et quelqu'un même m'avait dit que tous les anges dans la Bible c'est Jésus. Les anges n'existent pas. En réalité les anges, le véritable ange c'est Jésus. Mais c'est faux. Jésus aussi c'est un ange. Mais il y a aussi des anges. Alors comment il est à la fois mâle et femelle. Là, je crois quand même que c'est facile à comprendre. Si nous rentrons au commencement, quand Dieu a créé Adam, Adam était à la fois mâle et femelle. Effectivement.
Parce que le sexe féminin était dans Adam. Ce n'est qu'après que le sexe féminin est sorti. Donc Adam qui marchait là avait en lui le caractère de l'homme et le caractère de la femme. Mais à un moment donné, le caractère féminin devait sortir et le caractère masculin est resté. Et le véritable Adam, parce que le Seigneur Jésus c'est le second Adam, il est comme le premier Adam. Lui aussi quand il est sorti de Jourdain, il avait en lui le caractère homme et le caractère femme. Mais sur la croix de Golgotha, le caractère femme est sorti, le caractère homme est resté. Et c'est ainsi que si je rentre dans la vie pratique, moi je dis toujours, un frère qui n'est pas encore marié, il est à la fois homme et femme. Sokola bilamba na yo, lamba fufu na yo, pe omona aroye ba konika bilamba bien, aroye ba ko repasser bien. Mais mukolo ko bala akoka sauter. C'est que caractère féminin est bimi. C'est pourquoi moi je ne sais pas, pasteur Roger, mais moi je n'autorise pas aux fiancés d'aller laver les habits chez les fiancés. Amen. Neni na oyeba kabi ko lamba tala mutabenga kyo azate ti yo yaki ko luka mwasi mutabenga kyo azate ba obondela opete so moniki oza sirité otiki parce que même si on te donne 5 ans ata ba pesi mbula mitano oyeba ekate amen kolobo okota na ndako o découvrir kama kamususu o salaka ndebo zelaka okene oyebela nyonso kuna amen. Que Dieu te bénisse. Et moi je dis toujours, ça c'est moi, ce n'est pas l'évangile, c'est moi. Tu viens chez moi, tu demandes facture pour épouser ma fille. Je te donne. Na mono souté. Na mono ramkoloya na biloko. C'est chaque soir que tu es là. C'est chaque soir que tu es là. Qu'est-ce que tu viens chercher? Quoi puis facture, quoi puis biloko. Parce que nous sommes allés au fungola nzela ya lisumu. Amen. Lisumu ba kimarango ba evita rango. Oye kozwa facture pour na kobala mwana kenda ko luka mbongo. Mukolo yo koya. Eza mukolo oyo oya na. Eza que alaza hôtel match à Barcelone. Oh papa, na yeko hôtel match à Barcelone pour na décoder. Tu n'as même pas honte. Ozata na sonité. Et pas bokilo. Papa nini? Oyo ta na match à Barcelone. Terrible. C'est pas possible. Ça c'est la quinoiserie. Que Dieu vous bénisse. Donc je suis en train de dire que l'homme, quand la femme n'est pas encore là, il est à la fois homme et femme. Tu peux tout faire toi-même. Débrouille-toi. Tu le feras. Et le jour où la femme sortira, en ce moment-là, la femme jouera ce rôle-là. Et là, toi, tu vas arrêter. Et la femme ne dira pas que mais yo zala kosukola bilamba yo moko oui na zala kosukola nga moko po bomwasi ezalaki nanga siko bomwasi esebimi na kosimba te ono ni kosunga nga te mama sukola. Et je dis que le Seigneur Jésus, quand il marchait, il était à la fois homme et femme. C'est-à-dire, il était à la fois fort, il était aussi faible. Parce que si Jésus n'était pas faible, il n'allait pas mourir sur la croix de Golgotha. S'il était mort sur la croix de Golgotha, c'est parce qu'il était devenu faible. Il n'était pas mort comme un homme, il était mort comme une femme. Voilà pourquoi Judas avait la révélation. Il ne peut les vendre que à 30 cycles d'argent, valeur estimée à un esclave femme. Bon, écoutez, nous allons marcher un peu dans la Bible. Il y a Absalom qui commet un crime. Il tue son frère. Il s'enfuit vers les territoires de sa mère. Alors, Joab était en train
train d'observer David. Parce que David était fâché. Pourquoi Absalom a tué son fils? Allez, à un moment donné, Joab comprend que le temps favorable est arrivé. David est disposé à pardonner. Qu'est-ce que Joab fait? Joab appelle une femme. Une femme sage. Une femme habile. Joab dit à cette femme des choses que la femme va dire. Et la femme vient devant David. Pourquoi Joab n'était pas allé? Joab savait que si moi je pars, David va refuser de pardonner Absalom. Alors pour que David pardonne, il faut une femme. Attention, cette femme qui partait était à la fois femme et homme. Elle était homme, pourquoi? Parce que le message qu'elle avait amené, c'était le message de Joab. C'est que cette femme était à la fois Joab et femme. Telle qu'elle marchait là, le corps c'était la femme, mais le message c'était l'homme. Je dis que le Seigneur Jésus, par rapport à la chair, il était faible, mais par rapport à l'esprit, il était fort. Voilà pourquoi il avait aussi faim. Il dormait aussi. Mais en réalité, à l'intérieur, c'était tout un Dieu. C'était tout un homme fort. Et quand la femme arrive devant David, elle lui dit: j'ai 2 fils. J'avais des enfants. Il y a l'un qui a tué l'autre. Maintenant les membres de la famille sont venus pour chercher à tuer aussi l'autre. Fais quelque chose pour moi. David dit: aussi vrai que je suis roi, celui qui est resté ne mourra pas. Cette parole, c'est notre salut. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours 2 fils. Il y a un qui tue l'autre. Depuis le commencement, il y avait 2 fils. Il y avait Adam et la parole. Adam avait tué l'autre. Voilà pourquoi il y a eu aussi Caïn et Abel. Caïn a tué l'autre. Il y a eu Israël et Jésus. Israël a tué l'autre. Aujourd'hui, il y a toi et la parole. Toi aussi, tu tues la parole. Mais je te dis, aussi vrai que David est là, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est venue intercéder. Et la femme qui a intercédé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était fort, il est devenu faible pour que nous ne mourions pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Elle avait dit que cette femme avait l'apparence d'une femme qui a porté le deuil pendant longtemps. Ah oui, je vous dis, depuis la chute d'Adam, le Seigneur a porté le deuil. Il était en train de chercher les moyens de sauver l'humanité. Il a fait beaucoup de démarches. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes. C'était des démarches qu'il entreprenait pour sauver l'humanité. Donc celui-là, il était à la fois homme et femme. Il était à la fois mâle et femelle. Jésus qui était puissant, qui ressuscitait les morts, qui criait sur le vent et le vent obéissait. Personne n'avait le pouvoir de l'arrêter. Si on avait pu arrêter Jésus, c'est parce que Jésus était devenu une femelle. Et devant Jérusalem, il dit: combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme la poule rassemble ses poussins. Ah, vous comprenez que pour sauver, pour rassembler, il doit devenir femelle. En ce moment-là, il a racheté. Et vous pouvez même voir cela aussi dans la vie d'Abigail. Il y a Nabal qui s'oppose à David. David se fâche. David projette de détruire Nabal et toute sa famille. Mais Abigail comme femme, Abigail viendra avec un sacrifice qui apaisera la colère de David.
et Abigail et la famille seront sauvés. Seul Nabal mourra. Vous comprenez que véritable Abigail, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous épargner de la colère de Dieu. Donc, il a pris la nature de la faiblesse pour gagner la miséricorde de Dieu. Bien aimé, pour gagner la miséricorde de Dieu, il faut devenir faible. Il faut devenir petit. Voilà pourquoi même si nous allons en Égypte, vous allez voir Juda pour libérer Benjamin. Juda qui est toujours fort. Mais Juda a supplié Joseph. Comment Juda qui est un roi pouvait devenir intercesseur? Bien aimé, parfois bosana kozala papa. Amen. Fukamata na miso bato belela nzambe. Amen. Bosana kozala ka maman. Vandata na se na miso bato belela nzambe. Quand celui qui est fort devient faible, Dieu exauce. Jida tela ki ba pété na été. Amen. Abiso ina sali erreur wa papa okufa. Papa Joseph, pardon. Moi non, pardon, c'est-à-dire que la Bible dit Joseph n'a pas résisté. Parce que Joseph savait qui est Juda. C'est mon grand frère. C'est un homme fort. Mais allez là-bas. Zamba supporta comment on a la batouté. Zamba ebi niveau na yo. Mais à mon niveau on a au kiti liboso na ye. Zamba au supporté te. Au kangamute mate. Voilà pourquoi même Ézéchias, il était roi. On vient l'annoncer que tu vas mourir. Ézéchias a beau sani kazala roi. Akenami alors bin Nzambe kaniselanga. Ta bien aimé l'ensemble za likambaba na mikete. Amen. Ba prière à makelele wana za mambaba na mikete. Peu importe ton niveau, que tu sois chef de l'État, invoque Dieu. Nzamba tala ramona na niveau na kitibo, il faut na tombola. Il faut na yanola. Bien aimé, c'est possible que quand tu deviens femelle que tu aies la réponse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je vais redescendre pour dire tel qu'il est, tel que nous sommes. Mon frère, ma soeur, ne restons pas toujours de mal. Ne restons pas toujours forts. Ne restons pas toujours rigoureux. Certaines choses, il faut supporter. Il faut supporter certaines choses pour sauver les autres. Si nous faisons attention à tous, olobi ngunga leka olobi geste muke olobi batwa kimayo. Nous ne serons pas à mesure de sauver. Et même la doctrine. Nous prêchons la doctrine. Nous insistons sur la doctrine. Mais ce n'est pas nous qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Notre devoir, c'est de parler, c'est de prêcher. Nous devons également avoir l'amour et la patience. Que la semence que nous avons sémée va pousser. Si ça ne pousse pas aujourd'hui, ça va pousser demain. Nous n'avons pas le pouvoir de faire pousser la sémence. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, je trône l'église, mais notre doctrine est à la ratée. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, c'est quoi la doctrine? Doctrine qui tamba la bama matin au kosi. Pour nous qui mbang pe bakanga qui tamba. Doctrine et enseignement. Si moi je prêche, c'est bon. Si aujourd'hui les gens n'ont pas pratiqué, demain ils vont pratiquer. Au fur et à mesure qu'ils écoutent la parole, ils finiront par pratiquer. Je ne peux pas devenir à la fois prédicateur et Dieu. Quand je prêche, je entre dans les cœurs, je pousse le message. Paul avait dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. Donc moi je prêche, je laisse à Dieu le temps de faire croître. Alors pendant ce temps-là, je dois devenir femelle pour patienter, pour attendre. Parce que si on continue à surveiller tout à la loupe, je vous dis, ce babi collant, pantalon mais collant. Non mais le moi mon cœur. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Nathalie Boiti. C'est moi le pasteur. Oui pasteur. Pas j'ai trop.
J'étais tenté de dire que comment sanité, est-ce que c'est que bonjour, tu vas bien, ça va. Parce que d'abord, tu vas interpréter ma belle sur la monnaie dans mais quand je rentre à la maison, pas si nous sommes au monaka. Mais il faut devenir femelle pour supporter. Peut-être que c'est elle qui sera la prophétesse de demain. Alors si on va être difficile avec elle, on va perdre la grâce. Je vais dire à tout celui qui est ici, quand tu vas pour évangéliser, même si tu trouves quelqu'un avec son chapelet, comment nous femelles, comment nous idolâtrie, supporter Yenanu. Zabongo. Tika na chapelet na yo sambela bosili si bon na yo benga yo to ke lo sambo na biso. Tant pas yo na chapelet ne porteur va dire oh biloko ekotaka te. Ça la biso le roté. Tika yo komana no moisi. Parce que pour nous sauver tout le monde, il faut devenir femelle. Si tu tiens taureau, tu vas seulement sauver de grandes personnes. Mais si on veut sauver les hommes de rien, nous devons devenir femelles. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et même dans la famille. À un certain moment, soyons tolérants. Je sais que dans nos maisons, nous sommes obligés d'imposer que la doctrine soit respectée. Mais la sœur qui vient d'arriver, les frères qui viennent d'arriver, ah nanda kunanga, soko sambela na assemblée de sainteté, okovanda te. Il y a eu pour l'assemblée de sainteté, il y a eu pour y prendre de nae. Il y a eu dans le Rolandeko. Avant dans le Rolandeko, si ma obandi kotali se makambwanzambe. Obandi kotali se makambwanzambe. So ya yoki gloire à Dieu. Bon so yoki na été. Obengani osumuki. On a la doctrine. Doctrine kutu neza ko supporter. Ezabongo. Siko na biboye. Soki comme siko ke ndeko nyonso faut sambela kana église bandeko nae. Ba o baza pe bandeko na baba pasteur. Na ngwazangi pasteur na famille ndazara. Soki comme ke ndeko tout fa ke sambela kana église ndeko nae. C'est que église comme église bandeko. Je vais lui prêcher non pas comme ma sœur physique. Je lui prêche comme fidèle. Soka yoki gloire à Dieu, soka yoki na etena sandeni. Frère Moussouba est là dans l'andako. Non, évangéliser ni yoza na basera na kata ndako ba ya église. Na sala ndenge nini. Na te ya ba ba yoka la bango te. So tali ba mesh na bango rolela. Siko na sandeli na loba na lemba. Na benga na bango. Na zoma ba loba, je peux pas faire ça. Je suis femelle. Tous les jours je prie pour eux. Tous les jours je prie. Même que muto aganya kabandi mizanzambe. Amen. Mabende so ina lobaki na bango te. Lokwa na lobi na bango nazo te ya bango naza na patience. Déjà le fait que ba vendre répandre nga. Mais ba contre église c'est quand te ya raté. Même ba pasteur na bango lekela ka bango. Oui. Ndeko na bino za pasteur. Pasteur. Donc déjà été ya bon. Même ma pasteur on a bâti la invitation na bango. À chaque fois qu'ils ont des activités parce qu'ils savent le cœur que j'ai. Et ça c'est un message. C'est tout un message. C'est toute une prédication. Bien aimé, nous devons avoir la patience. Si nous voulons sauver les autres, devenir sacrifice de menu bétail, c'est devenir patient, c'est devenir tolérant, c'est supporter pour sauver. J'aimerais pour ta famille que tu deviennes sacrifice de menu bétail, que tu sois patient, que tu sois tolérant pour sauver. Un enfant qui te fait mal à la tête, ne commence pas directement à chercher à frapper, ne cherche pas à punir. Sois tolérant, sois patient. Là tu deviens sacrifice de menu bétail. Ils ont la rigueur, la rigueur, te fuite sa responsabilité. Azol bagaza muto rigueur, azam muto rigueur, te au kande makambouté. Abenga na bana chaque jour. Que je te voie plus chez moi. Si tu rentres à 20h, je te chasse. Au bengani bana tout, bakomo telengana. Ils ont rigueur, te fuite sa responsabilité. Ce qu'on doit bengani mon papa kende wapi. Atindeli au mwana mwana casino boko. Continue la mwana casino nini. Ponga pe na za ba wa ngai.
Il faut avoir le cœur de patienter, le cœur de supporter. Bien aimé, soyez tombé toi on livrer rabat, tu livrer ba tout toi. Soyez bien tombé que toi banda ko livrer, toi banda banda ko vérifier. Et moi je dis toujours bien aimé Lola. Bon, nous allons entrer par la grâce. Hein. Nous allons entrer par la grâce. Pour exemple, quand tu vas salaka, au tel niveau fort à muto, tel mamuto na sali, tu te poses la question. Sur yazo salbe, bon ba oso bazo yasika. Mais Dieu est tolérant parce qu'il s'est fait femelle pour nous sauver. Nous aussi nous devons être tolérants. Ça peut arriver qu'on t'insulte. Ça peut arriver qu'on dise des choses sur toi. Même si tu es innocent, on a la capacité de réagir. Mais on commet tolérant. Le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix de Golgotha comme un béni bétail, comme une femelle. Il tolérait. Il supportait. Quand la loi de Moïse ne supporte pas qu'une femme qui est attrapée à flagrant délit d'adultère puisse vivre, Jésus qui était femelle, Jésus a supporté, Jésus a toléré afin de sauver. Tu vas dans une église, on t'invite, le pasteur Roger en Afrique du Sud. La plupart des églises, on a des frères qui parlent anglais. Ce sont des sœurs qui parlent bien anglais. Interprète à moi ici. Ne ba filmer qui kilte leki na YouTube ba frère assemblée de ces ba benga. Il faut que ba nanu ko benga na moi si wana. Wana yote lité anini yote. Lité anoni bo sa ba kezala ko benga na moi si wana. Mais vous réfléchissez. Ou vous parlez seulement pour parler. C'est na benga na ke na ngana te. Je tolère. Mon problème c'est de passer le message. Et Bible est au mobilité ezara bengana moi si. Bible au mobima banda Genèse Apocalypse. Lité ezara bengana moi si. Pourquoi tu veux seulement choisir quelque chose qui va créer des scandales? Là, il faut être tolérant. Il faut supporter. On devait sacrifice de menu bétail pour sauver les hommes de bien. Je vais terminer pour dire que dans la Bible, nous avons plusieurs catégories de personnes. Et tout le monde ne croit pas en Dieu de la même manière. La reine de Séba était venue chez Salomon, non pas pour chercher l'argent, non pas pour chercher la guérison, mais elle était venue parce qu'elle a écouté la nouvelle de la sagesse. Elle est venue pour écouter la sagesse. Il y a des gens qui viennent de l'église seulement pour la sagesse, seulement pour la connaissance. Quand ces gens-là viennent, nous devons leur donner la connaissance. Ça c'est important. Mais la femme qui perdait le sang pendant 12 ans n'était pas venue chez Jésus pour écouter la parole. Non, elle n'était pas venue écouter la parole. Elle était venue parce que le sang coulait. Elle avait besoin d'être guérie. Elle là, même si tu prêches, elle a besoin de la guérison. Donc si tu veux résoudre les problèmes, tu ne vas pas résoudre les problèmes de la même manière. À chacun son problème, à chacun son niveau. Et même quand Jésus lui-même parle de la récupération, il donne 3 paraboles qui concernent la récupération. Première parabole, il parle de la brebis perdue. Une brebis n'a pas d'intelligence, mais une brebis connaît quand même la voix de son maître. C'est qu'il y a des personnes qui sont des païens, qui n'ont pas la connaissance de l'évangile, mais qui ont quand même une notion de la divinité. Avec cette petite notion-là, tu peux les ramener. Il peut venir aussi. Il a aussi parlé de l'enfant prodigue. C'est que lui là, il était dans la maison, il est parti, il connaît la maison. C'est que pour gagner une telle personne, ce n'est pas si compliqué que gagner la brebis. Brebis n'a pas d'intelligence. Quand tu vas lui parler, il faut avoir un langage de la patience. Mais c'est lui qui était déjà de la maison, qui part.
Quand on veut les ramener, on aura aussi un autre langage. Il est allé plus loin. Il a parlé de drachme. Et bende à mbongo. Bongo, Amomelizododo, Bandi, Ndumba, dans le Moutoune, Ramwanzambe, Zate. Ce qui peut évangéliser Moutoua Bongo, il faut avoir un autre langage. Là, il faut être femelle. Là, il faut avoir la patience. Là, il faut jeter les galons. Parce qu'on peut t'humilier, on peut te minimiser, mais tu dois avoir le cœur de supporter pour racheter de telles personnes. Et les trois catégories, nous les retrouvons parfois dans nos familles, parfois dans la vie de nos enfants. Mais malgré ça, tu ne peux pas aimer celui-ci, haïr celui-là. Sacrifice de menu bétail, tu dois avoir la patience pour ramener les trois groupes. Le Seigneur Jésus avait la patience envers nous, envers Israël, tel qu'il est, tel que nous sommes. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que le Seigneur de gloire te bénisse. J'aimerais que tu acclames d'abord plus fort pour la gloire de Jésus. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à Jésus. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons prier le Seigneur qu'il fasse de nous sacrifice de menu bétail, qu'il fasse de nous sacrifice femelle, sacrifice qui a la patience, sacrifice qui a la tolérance, sacrifice qui rachète même les hommes de rien, même bato batanga te wana même bato bazana eloko te wana parce que tu es sacrifice de tout le monde. Prions au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.